botikanga na sala fiere nazo binela nzambe nazana raison botikanga na sala fiere nazo salela nzamboyu yeso saline igwe lelele igwe. Donc c'est un peu ça. Congo Promo TV5. My God, que le Seigneur vous bénisse. Congo Promo TV5. Raph Ndindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Pour la croisade koleka na kati à Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo. Oh kendo hôpital mo anakate yaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Parlons-en. Nous sommes là pour vous. On vous avait déjà prévenu que notre émission est là pour vous. Et là, aujourd'hui, nous avons la chance, l'opportunité de pouvoir rencontrer Mercis Elonga. Je sais que vous vous posez la question, c'est qui Mercis Elonga? Et oui, vous allez le reconnaître aujourd'hui. C'est un jeune chrétien, un musicien. Il chante, mais il va nous parler, il va nous faire même des acapellas aujourd'hui. Donc, on est vraiment bénis aujourd'hui sur ces plateaux. Mercis Elonga, il est avec nous. Il va nous parler de son album qui est actuellement disponible dans toutes les plateformes. Et par la suite, vous verrez. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques lignes. Bonjour. Bonjour ma soeur, sois bénie. Ouais, alors je suis le frère Mercis Elonga, j'habite en Suisse, à Genève. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa. Je suis venu en Europe à l'âge de 10 ans, c'était en 2003. Donc aujourd'hui Dieu a fait grâce que je sois ici en Europe et ici précisément actuellement je suis ici en France à Paris. Donc c'est un peu ça. D'accord. En fait, quelles sont vos motivations dans ce que vous faites? Mes motivations dans ce que je fais, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui me motive en fait. Parce que j'ai commencé à chanter depuis l'âge de 2 ans, 3 ans à Kinshasa. J'étais déjà dans le bain parce que ma famille c'est une famille chrétienne. Côté papa et côté maman. Donc j'étais déjà dans le bain. Et quand on grandit aussi, il y a toujours un moment où on bouge un peu. Et puis après Dieu nous rattrape encore. Donc Dieu m'a fait grâce et je continue toujours à servir le Seigneur. C'est un peu ça. J'espère que frère Mercis Elonga, c'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui qu'on voit, ils servent le Seigneur, un pied dedans, un pied dehors. J'espère vraiment que tu es vraiment un exemple que les autres peuvent te suivre. Alors, tu voulais nous parler un peu de ton album, de ce que tu as sorti en ce moment? Alors oui, je suis en pleine préparation de mon album. Le titre c'est La Soif de Dieu. Et j'ai sorti un titre qui s'appelle Salanayo. C'est ça en fait la chanson qui est en train de faire la promotion de l'album. Donc c'est un peu ça. Donc l'album s'appelle La Soif de Dieu. Est-ce que toi tu as la soif de Dieu comme tu es là? Il faut savoir que la soif de Dieu c'est quelque chose qui vient de Dieu. Soif. On ne demande pas, oh on vous donne des choses. Non, c'est la soif. Il faut avoir soif de Dieu. Donc je vais passer à d'autres questions. Parlez-moi un peu de votre rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Waouh. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis né d'une famille chrétienne. Donc je connaissais déjà le bain d'aller à l'église. Mes parents, on allait toujours à l'église. Maman et papa nous ramenaient toujours à l'église. Et puis il y a un moment
comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai bougé un peu en suivant les amis de l'école un peu. Et puis après, il y a un moment, j'étais avec mes frères, je me rappelle, c'était quelque part en Suisse, à Genève. Et c'est là que je me suis décidé, non, à partir d'aujourd'hui, je veux servir le Seigneur sérieusement. Donc c'est ça que j'aimerais parler aussi même à mes frères et sœurs. Quand tu te dis à toi-même que à partir de maintenant, j'arrête tout pour servir Jésus-Christ de Nazareth sérieusement, Dieu, il va toujours t'aider. Donc c'est un peu ça. Donc Dieu m'a touché, Dieu m'a transformé, il continue encore à me transformer par sa grâce. D'accord, vous avez entendu un conseil qu'il donne, c'est vraiment quand vous rencontrez Jésus-Christ, c'est pas pour marcher un pied dedans, un pied dehors. Vous devez respecter parce que quand vous marchez correctement avec Dieu, il vous bénit. Parlez-nous un peu de votre album. Vous avez combien de titres dans cet album? Alors j'ai 10 titres, maximum 11 titres en fait dans cet album. Donc il y a plusieurs chansons. Il y a des chansons que j'ai chantées en anglais par la grâce de Dieu, en français et en lingala aussi. Justement la chanson qui vient de sortir c'est Sala na yoe, Yesu sala na yoe, Ndengo sale laki Elia Ndengo sale laki Daniel, Ndengo sale laki Anae, Yesu sale la pengao, sala na yoe. Et le peuple de Dieu commence déjà à chanter ça dans les églises et je bénis le Seigneur en tout cas. Amen, amen, amen. Et vous pouvez nous chanter aussi la chanson Un jour je sais, c'est une de mes plus belles chansons, franchement j'aime trop cette chanson. Ça serait vraiment un plaisir de vous entendre vraiment en live. My God, la chanson Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ta vie, toi qui me suis aujourd'hui. Un jour je sais, un jour je sais. Na yebi tenga na yebi te yesu akotelema ata moto asuka na bomo ya Vanessa ngana yebi yesu akotelema. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera pour Congo Promo TV5. Un jour je sais, un jour je sais. Cette chanson, quand je la chante, je sens vraiment le Saint-Esprit. C'est une très belle chanson qui m'emmène toujours vraiment dans de hautes dimensions. Donc c'est un peu ça. Frère, merci, c'est long. Vous savez, bon, je vais quand même enlever mes lunettes. Je me sens un peu mal à l'aise, vous m'excusez. Alors, frère, merci. Vous savez, quand on chante, on veut toujours se comparer à quelqu'un. Moi, personnellement, c'est pas que quand je chante. Moi, j'apprécie énormément la femme Dena Moana. Voilà, j'aime trop comment elle chante. À quel chanteur chrétien vous aimeriez qu'on vous compare? Waouh, très bonne question. J'aimerais simplement dire au peuple de Dieu que celui qui est à côté de toi, c'est le frère Mercis Elonga. Donc, moi, mon exemple, mon idole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a toujours eu des personnes que je me suis des références en fait. Donc j'aimais beaucoup le frère Papi Bof et jusqu'aujourd'hui je l'aime toujours, je le salue aussi par la grâce de Dieu. Il est à Kinshasa, c'est eux le groupe Gospel International. Voilà, et puis mon père comme il chantait là-bas aussi, ceux qui ont fait Jésus met mon dos. Donc j'aimais beaucoup le frère Elliot et le frère Papi Bof. Alors je voulais faire comme le frère Papi Bof, je voulais chanter comme lui, je voulais même animer comme lui. Jusqu'au quartier à Kinshasa, les gens commençaient à remarquer que non, merci s'il commence à chanter comme Papi Bof, je faisais tout comme lui. Donc c'était le frère Papi Bof. C'est lui votre exemple? C'est lui ma référence, à qui j'ai un peu suivi. Et aujourd'hui, moi, mon exemple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est un peu ça. Frère, merci, c'est long. Vous savez, à chaque fois quand j'écoute les jeunes chrétiens en train de chanter là, je me pose toujours la question, pourquoi la musique chrétienne? Pourquoi pas du zouk? Pourquoi pas autre chose? Parce que déjà, on va pas se mentir que la musique chrétienne ne paye pas. Vous savez? Elle ne paye pas. Elle ne paye pas, pourquoi? Parce que vous avez souvent des concerts, des mariages, on ne vous paye pas. Donc la personne qui t'invite à un mariage pour que tu puisses chanter pour la gloire de Dieu, bien sûr, mais on ne va pas manger que la gloire de Dieu. My God, très bonne question. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cela. Pourquoi la musique chrétienne? D'abord, je suis un élu de Dieu. Je suis un choisi de Dieu. Et Dieu m'a choisi en fait. Comme on dit toujours dans donc Dieu m'a choisi dans cela. C'est pour ça que je le sais. Et pourquoi la musique chrétienne? Parce que je sais ce que Dieu a mis en moi.
dans ce que Dieu a mis en moi, je ne peux pas faire ça autrement. C'est vrai que j'ai été proposé dans beaucoup de groupes profanes, comme on dit, même très jeune, mais Dieu n'a pas permis que je parte là-bas en fait. Je suis toujours resté dans le bain de servir Jésus-Christ de Nazareth. Et puis quand tu sers Dieu, obligé, il te récompense. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. La Bible dit donc que même si ça tarde, ça finira toujours par s'accomplir. Donc toi, attends seulement. C'est ça aussi la patience. Un enfant de Dieu, les fruits du Saint-Esprit, c'est aussi la patience. Donc quand tu es patient aussi, tu verras, tu ne peux pas directement avoir aujourd'hui, au cours de ton mandat, donc il y aura un temps, ça peut même prendre des années, mais il y aura toujours un temps, comme j'ai dit, un jour je sais, qui se lèvera dans ta vie. Donc pour ton ministère, même si aujourd'hui tu ne vois rien, laisse-moi te dire que tu verras quelque chose dans ta vie. Donc ça viendra. À côté de ce travail pour le Seigneur, vous travaillez? Amen, gloire à Dieu. Alors j'ai fait l'école en fait, mes études et tout, et assistant de bureau. Et voilà, donc là je suis en train de faire l'œuvre de Dieu aussi. Donc c'est très important pour moi. L'œuvre de Dieu passe en premier avant toute chose. Donc je mets toujours Jésus-Christ de Nazareth au début, toujours en avant et tout en arrière. Parce qu'aujourd'hui, je peux rater mon travail, je peux rater mon diplôme. Mais le vrai diplôme des diplômes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien sûr, c'est très important ce que tu as dit, ma soeur, tout à l'heure, qu'on ne mange pas, par exemple, parce que c'est pas tout le monde qui est spirituel aussi. On ne peut pas comprendre à cela. Donc, quand tu entres dans une profondeur avec Dieu, tu comprends beaucoup de mystères qu'on ne peut pas aussi dévoiler comme ça. Donc Dieu est magnifique, il est fort. Au jour d'aujourd'hui, ça fait quelques temps que le Seigneur est en train de me mettre, que je sois vraiment dans le bain, dans l'évangile. Je manque de rien. Donc Dieu me bénit. Tu peux avoir des téléphones, ah paf, on t'appelle quelque part, frère, viens recevoir 500 balles. Mais tu n'as rien fait. Mais tout ça, c'est le travail de Dieu. Parce que tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu te récompense. Donc c'est un peu ça. Donc en tout cas, soyez bénis. Mais votre souhait dans tout ça, c'est vraiment de pouvoir vivre de ça. Exactement. Moi, en tout cas, j'aimerais servir mon Dieu vraiment à 100%. Vivre de ça. Ça, c'est vraiment grave. Mais frère, merci. Vous savez, moi, je donne toujours un conseil. On peut être chrétien, mais il ne faut pas négliger le travail. Parce que c'est la Bible qui nous dit, l'homme vivra par son travail aussi. Vous savez, donc moi j'ai rencontré des hommes des dieux, des gens que je côtoie, qui sont restés seulement dans le ministère, c'est-à-dire qu'il va passer toute sa journée en live, tolemba ba live wana. Non, je te coupe pas. Et là on a ça quelque part, c'est que comme j'ai dit, il y a des choisis et il y a des appelés. Quand tu es choisi de Dieu, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui s'occupe de toi. Donc même si que tu travailles là sur terre ici, ça sert à rien même. Des fois, il y a des gens qui sont choisis même à faire l'œuvre de Dieu toute leur vie et même pas travailler. Et comment Dieu les récompense? Tu verras que si tu veux chercher un travail, tout ce que tu peux faire, tout est bloqué. Parce que tu dois servir Dieu Tout-Puissant. Et quand, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'ai dit, il y a des choisis et il y a des appelés. Il y a vraiment des choisis de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es choisi de Dieu, Dieu te dit, fais cela. C'est parce que Dieu sait qu'à travers ça, tu vas réussir. Donc tu as beau chercher du travail. Travail parce que Dieu a tout bloqué parce que tu dois servir Dieu. Maintenant, il y a des gens aussi qui doivent, parce que dans l'œuvre de Dieu, il faut qu'on ait des riches, des milliardaires. Nous avons des riches, il y a des milliardaires et tout et tout. Donc, il ne faut pas négliger aussi le travail. Il est très important, tu vas à l'école, tu travailles aussi, c'est très important. Mais il y a aussi différentes personnes que Dieu a choisies. Toi, c'est à 100% je te veux. Voilà, c'est un peu ça. Parce que moi aujourd'hui je rencontre des gens donc à Tikela Nzambe toute la journée à l'obina ko salaté à zapenelo côté. Et ça, je ne sais pas quoi dire à ces personnes. En fait, ce que je peux dire à ces personnes, comme j'ai dit, donc, attends, ça va s'accomplir. Tu vois, donc, c'est un peu ça. Donc, si c'est réellement Jésus-Christ de Nazareth qui a choisi ces personnes-là, laisse tomber. Aujourd'hui, on voit rien, on les voit comme ça, comme tu as dit, ma soeur. Donc, il n'y a rien du tout. Mais, dans 2 ans, peut-être à la fin du mois ici, il y aura un changement total. Et puis, ça va tous nous choquer parce que notre Dieu, c'est un Dieu de multifonctions. Donc on ne peut pas comprendre comment Dieu fonctionne. Et effectivement c'est vrai parce que si on comprend comment Dieu fonctionne, il ne sera plus Dieu. On sait tout. Mais justement c'est ça, pour ne pas le comprendre, il fait toujours des choses en multifonction. Donc moi je dis souvent que ce Dieu là, c'est un Dieu qui est bizarre. On ne peut pas comprendre Dieu. Si tu comprends Dieu, c'est que tu es pas sur le bon chemin.
il y a quelque chose qui m'arrive, parce que je vais poser je me dirais, je me pose tout le temps cette question. Je trouve que entre nous chrétiens, on s'aime pas. Et c'est pour ça que l'œuvre ne va pas de l'avant. Mais par rapport à ça, est-ce que vous avez rencontré des serviteurs, des servantes d'ailleurs, qui ont été peut-être les contraires de ce que vous avez voulu peut-être travailler ensemble, quelque chose de décevant? Tu sais maman, dans cette vie, Jésus-Christ lui-même, il a été craché dessus, il a été crucifié sur la croix. Donc dans cette vie, ce qui est clair et net aujourd'hui, que j'aimerais dire au peuple de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu et ne pas avoir des combats. La personne qui n'a pas de combat, cette personne marche avec le diable. Il faut faire attention. Parce que le diable ne va pas combattre une personne qui marche avec lui. Mais il combat ceux qui sont dans la lumière. Donc si tu es réellement dans la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura toujours des combats. Mais toi, réjouis-toi, danse, loue le Seigneur, adore Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Justement, il faut se réjouir pour... Quand il y a des combats, c'est là que tu sais que non, réellement, je suis avec Dieu. Parce que si tu n'as pas de combat, des fois, je suis avec mon bureau, les gens qui sont avec moi. Quand il n'y a pas de combat, je dis non, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de combat? Il faut toujours des combats. Tu commences à chercher les combats. Mais c'est tout à fait normal. Quand tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth, il y aura des combats. Là, peut-être même pour faire cette émission avec vous, on a été déjà combattus. Donc, il y avait déjà des retards, il y avait un peu de trafic, tout ça. Mais Dieu nous a fait grâce que je sois ici. Donc, c'est simplement la grâce de Dieu, rien n'est au hasard. Amen, amen, amen. Donc, on continue toujours avec le frère Mercis, sans oublier Congo Promo TV, chaîne Yakitoko, chaîne Amakasi. Frère Mercis Elonga, tu nous as parlé de ton album. À quelle plateforme on peut trouver ton CD pour les personnes qui souhaiteraient écouter les frères Mercis Elonga? Est-ce que nous, chez Congo Promo TV, on peut en avoir? Ouais, mais bien sûr, en tout cas, Congo Promo TV, comme je suis venu là, vraiment, c'est déjà ma famille. Donc, je vous bénis aussi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'album n'est pas encore sorti. L'album va sortir en tout cas cette année, en tout cas vers septembre, octobre, par la grâce de Dieu. Et en tout cas, je viendrai ici chez Congo Promo pour refaire encore une émission avec vous, parce que je sais que c'est une chaîne qui est beaucoup suivie et il y a des milliers de personnes qui suivent cette chaîne-là. Vraiment, vous êtes bénis. Et je veux ramener mes albums ici. En tout cas, vous aurez tout et ça sera partout, à la Fnac, sur iTunes, partout au Congo, aux États-Unis, partout, vraiment dans le monde entier. Mais pour la réalisation, ça n'a pas été dur vu que vous travaillez 150% pour Jésus-Christ. Pour la réalisation, je sais que c'est cher de réaliser, donc vous vous donnez un peu à fond dedans. Ça vous a pas... ça a été dur ou vous en sortez? C'était pas facile. C'était pas facile, justement, on continue encore. Donc, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est pas toujours facile. Il y a des combats et des moments durs, mais on s'accroche. On s'accroche. Donc, quand tu t'accroches à Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui maintenant, il va t'aider aussi. Donc c'est un peu ça, on s'accroche. Pour les clips, tout, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on continue encore, on n'a pas encore tout fini, mais on continue encore par la grâce de Dieu. Donc ça se passe bien par la grâce de Dieu. Et vous nous avez parlé de la journée que vous avez passée à Paris. My God, alors je suis à Paris en fait ici justement parce qu'on a reçu dans mon église en fait, l'église Midège de mon père spirituel l'apôtre Madou Abraham, que je salue aussi. On a reçu l'homme de Dieu Benny Hinn des États-Unis, un grand homme de Dieu que Dieu, donc vraiment je suis même pas digne de parler de lui vraiment, et je bénis le Seigneur pour cela. Et puis on a été vraiment édifié. Donc le titre, c'était le thème, c'était de 2 jours. C'était les secrets de l'onction. C'était vraiment waouh. C'était vraiment magnifique. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il a mis à travers Benny Hinn, l'homme de Dieu. Donc c'est un peu ça. Frère Mercis Elonga, vous savez, on écoute des chansons sur YouTube, on tape comme ça, on a presque les mêmes frères, les mêmes. En fait, on veut toujours chanter pareil. Qu'est-ce que vous apportez vraiment aujourd'hui de nouveau dans la musique chrétienne? Dans la musique chrétienne. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Yahvé. J'ai besoin de plus de toi, plus de toi, plus de toi. Donc c'est un peu ça. Quand tu es avec Jésus-Christ de Nazareth, tu crains Dieu, tu es dans la vérité. Il y a l'onction de Dieu qui descend en toi. Et laisse-moi te dire que l'onction attire des bonnes personnes, même les mauvaises personnes. Et quand tu as l'onction de Dieu, ta façon de chanter, Dieu, je peux presque le dire, Dieu peut s'en foutre même que tu as une belle voix ou pas. Il t'a donné la belle voix, gloire à Dieu. Mais Dieu, ce qu'il recherche, c'est le cœur. Es-tu vrai? C'est ça aussi.
beaucoup, tu peux avoir une belle voix, tu peux faire des vibes comme tu veux. Dieu ne regarde pas forcément les vibes. C'est ça que j'aimerais vraiment dire au peuple de Dieu. Dieu n'est pas dans les vibes de oh yeah, oh. C'est pas ça. Justement pour attirer la présence de Dieu, il faut vraiment être disposé. Tu peux avoir une voix comme vraiment, je ne sais pas comment, bizarre, mais Dieu marche avec toi. Laissez-moi vous dire encore, l'homme de Dieu Benny Hinn, c'est pas un chantre. Mais quand il a commencé le ministère, ces 2 jours avant-hier et hier que j'ai passé, il a commencé à chanter gloire, car il est gloire. My God, c'était fort. Donc tu peux pas, c'était tellement fort. Mais c'est pas un chantre. Mais peut-être si c'était un autre chantre qui vient là, il fait des vibes. Dieu n'est pas là. Mais vraiment c'est... L'esprit de Dieu est bizarre, Dieu est fort, il est trop fort. On peut pas le contester, on ne peut pas imaginer la puissance de Jésus-Christ. Et surtout quand nous sommes un chantre de Dieu, un serviteur de Dieu, il faut être une personne dans la prière. Sans la prière, nous ne sommes rien. La prière, c'est une arme sérieuse, terrible. On ne se rend pas compte. Même pour venir ici, j'étais en prière déjà. J'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a montré aussi beaucoup de choses pour vous ici. Gloire à Dieu. Frère, merci, c'est long. C'est, comme je répète encore, c'est vraiment un plaisir de l'avoir sur notre plateau. Frère Mercis, il y a un travail aussi à faire au niveau de Facebook. Moi, je trouve que les chrétiens se cachent derrière Facebook. Et je pense que ce n'est pas les chrétiens, c'est des crétins. Je ne sais pas, est-ce que vous aussi, vous êtes comme ça? My God, j'aimerais d'abord dire que Facebook, c'est quelque chose que Dieu a permis aussi. Mais pour évangéliser, pour aider. Donc c'est ça. La Bible dit, on reconnaît les vrais et les faux par leurs fruits. Donc laisse-moi te dire les fruits pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, un vrai one de Dieu, un vrai prophète de Dieu. Le premier fruit, c'est l'amour. Ce qui vient après, c'est l'humilité. Tu vois qu'il peut être connu comment, mais il est effacé. Il est humble. Et l'humilité, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Quand tu vois un serviteur de Dieu est orgueilleux, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit. Et ce qui donne l'orgueil, c'est le diable. Et comment savoir pour l'orgueil? Comment ça? Comment savoir que la personne est orgueilleuse comme ça? Parce qu'elle nous marque seulement des versets bibliques. Vous savez que le diable connaît bien la parole de Dieu. Peut-être même mieux que nous. Voilà. Donc pour dire que Dieu a... C'est ça aussi, c'est question de l'environnement. Dans Genèse 12, Dieu parle à Abraham. Lui dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte là où tu es et va dans le pays là où je te renverrai. C'est là-bas que je rendrai ton nom grand. Pour dire que Dieu, si on remarque bien, il n'a pas d'abord commencé à créer Adam et Ève dans ce monde. Il a commencé à créer d'abord l'environnement de Adam et Ève. Et puis après, il crée Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ce qui va permettre de Adam et Ève de réussir, c'est l'environnement. Donc si tu es mal environné, tu peux louper ta destinée. Tu peux louper tes bénédictions dans ta vie. Il faut être bien entouré des bonnes personnes aussi. Tu peux avoir la grâce de Dieu, mais parce que tu es mal entouré, ton environnement n'est pas bon. Il y a tout qui passe à côté, tu passes à côté. C'est pareil même dans le mariage. Dieu peut dire que vous êtes un couple, vous êtes fait ensemble, il y a des prophéties, c'est ta femme, c'est ton mari, tout ça. Gloire à Dieu, c'est très bien. Tout ça. Mais maintenant, quand tu entends prophétie, il y a un si à la fin. Le si, ça veut dire, prophétie, cela veut dire, si tu obéis, si tu restes intègre, si tu restes dans la voie de Dieu, ça va s'accomplir. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on dit prophétie. Donc il y a quelque chose, il faut payer le prix. Au jour d'aujourd'hui, personne ne veut payer le prix. Les gens croient tout est gratuit, tout est gratuit. Oh my God. Même là où nous sommes ici, il faut payer le prix. Nous payons ici. C'est tout. Les habits que nous portons ici, nous avons payé cela. Et pourquoi la parole de Dieu, on veut que gratuit, gratuit. Les gens, ils commencent à chercher des formes pour gratuit, gratuit. Bien sûr, Dieu est bien, il nous aime. Rien que le souffle de vie. Quand tu dors quand nous dormons et nous nous réveillons, c'est pas une habitude, mais c'est une grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est déjà gratuit. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on veut encore d'autre? Donc c'est un peu ça. Dieu est fort. Il faut laisser tout ça. Il faut le laisser, il a dit il faut le laisser. On va parler, vous nous avez dit où trouver votre album, mais par contre vous ne nous avez pas détaillé de toutes les chansons que vous avez dans l'album en fait. Alors j'ai
11 titres dans l'album. Il y a une chanson, la première chanson c'est Amen. Je ne peux pas tout dévoiler aussi parce que c'est aussi une surprise. Faut découvrir, hein. Ça aussi, il y a Amen, il y a Plus de toi, il y a Sala Nayo, il y a une louange aussi que je suis en train de dire. Boti kangana sala fiere, nazo binela nzambe, nazana raison. Boti kangana sala fiere, nazo salela nzamboyu. Yeso saline igwe, igwe, lelele, igwe. Donc c'est un peu ça, donc il y a beaucoup de surprises. Alors vous pensez vraiment avoir suffisamment des structures pour parler de vous, parler de votre album? En tout cas, le Seigneur m'a fait grâce quand même tout autour de moi. J'ai quand même une équipe qui s'occupe de ma page Facebook. Donc souvent, c'est pas moi qui est sur Facebook. Il y a mon équipe qui est sur Facebook aussi. C'est très important parce que nous servons un Dieu qui est excellent. Donc nous aussi, enfants de Dieu, nous devons faire les choses par excellence. Parce que c'est pas n'importe qui notre Dieu là. Donc c'est un peu ça. Donc nous sommes aussi suivis, tout ça. Et j'ai un père spirituel, j'ai une église aussi. Donc voilà, j'ai commencé l'œuvre de Dieu. Et puis là, j'ai sacrifié ma jeunesse pour la gloire de Dieu. Je n'ai jamais fumé, j'ai jamais bu de l'alcool ou quoi. En boîte, alors on n'en parle même pas. C'était toujours l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et puis il faut savoir une chose, que nous sommes hommes de Dieu. Donc ce qui vient avant là, c'est pas le de Dieu, c'est d'abord homme de Dieu. Donc pour dire quelque part que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes imparfaits. Je peux avoir mes qualités, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts aussi, comme tout le monde, tu vois. Donc c'est un peu ça. Il faut jamais idolâtrer un homme de Dieu, mais toujours honorer les hommes de Dieu. Amen, amen. Juste une question avant la fin. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que en tant que chrétien, en tant que chanteur chrétien, vous jouez un rôle social dans la vie des autres? Un rôle social, c'est-à-dire que comme les pasteurs aujourd'hui, ils jouent un rôle social. Pour moi, un pasteur, il est là, il écoute la personne, il prie pour la personne. Est-ce que vous jouez un rôle dans vos musiques, tout ça? En fait, c'est Dieu qui bénit, et nous sommes simplement des canaux par la grâce de Dieu, en fait, qui pour le peuple de Dieu. Donc je peux être une bénédiction, comme tout à l'heure tu m'as dit, tu aimes beaucoup la chanson, un jour je sais quand je chante, donc gloire à Dieu. Donc j'ai été un canal peut-être à travers cette chanson, et ça t'a touché aussi. Donc c'est simplement ça, nous les hommes de Dieu ici sur terre, nous sommes simplement des simples instruments utilisés par Dieu. Donc c'est simplement ça. Et comment voyez-vous comment voyez-vous l'avenir de la musique chrétienne plus tard? L'évolution de la musique chrétienne, c'est que moi j'aimerais préciser quelque chose, que on ne se lève pas du jour au lendemain le matin directement, je suis devenu chanteur. Je suis devenu un musicien, je suis devenu prophète, je suis devenu... Non, vraiment il y a une formation. Il faut avoir une formation, il faut être près des aînés aussi pour apprendre. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui tue aussi notre jeunesse, parce qu'il y a trop l'orgueil. On ne veut plus apprendre. Directement, pas, je suis prophète. Direct, tu commences à faire des campagnes. C'est pas mauvais, mais il faut avoir des bases. Il faut être vraiment dans la structure, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. Donc c'est simple. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Comme vous avez vu, notre frère Mercis Elonga, vous allez écouter ses chansons Un jour je sais et Salanayo. Donc nous on attend seulement nos DVD pour vraiment voir l'œuvre de Dieu qui va de l'avant. Un mot pour la fin, frère Mercis? D'abord, j'aimerais vraiment dire merci à Dieu parce qu'on s'est rencontrés, et puis c'est pour ma première fois que je passe sur Congo Promo TV 5. My God, que le Seigneur vous bénisse. Congo Promo TV 5. Nzamba Pambola Bino Makasi. Et en tout cas, je bénis encore tous les peuples de Dieu, tous ceux qui me soutiennent vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. L'église Midège, tout le corps du Christ dans le monde entier. Mon père spirituel, apôtre Madou Abraham, ma mère biologique, maman Honorine Elonga, mon père André Kitapino Elonga, dans Nzamba Pambola Bino, Béni Elonga, Keren Elonga, Nirige Elonga, Linda Luz, Guillaume, soyez bénis. Donc en tout cas, tout le monde soyez bénis au nom de Jésus. Vraiment, je bénis les seigneurs aussi. Je vous remercie de nous avoir fait confiance. Déjà, de nous avoir vraiment... parce que c'est un plaisir de... au moment d'avoir serviteur de Dieu, va contacter Yo Nani. Donc vraiment, merci beaucoup, frère. Merci, c'est longa. Je salue Eden James, Rosette, sans oublier ma chérie. Aujourd'hui, elle fête son anniversaire. Merveille Balézi. Un gros bisou à toi, ma chérie. À bientôt. Salut, c'est moi.
moi votre sœur Nissa à 100% grâce na elle sous pas na bien ballon na good news mususu bandeko batuna bakozo box wana ndeni toza na spécial offre pour 70 livres 70 livres pour na bandeko à Paris mais bolobaka aux box na yo na ba chaîne ya Congo toza na B1 toza na ba télé 50 ba chaîne nyonso yo lingi kotala to olimotala ba chaîne ba français et na kati ba chaîne en anglais voire même ba chaîne ya ba anglais ya ba movie ba sport aux gens de chaîne sur la movie, la musique, na 70 livres seulement, na abonnement gratuit il y a 1 mois. Après